Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Dans un instant, l'essentiel de l'émission, mais d'abord le rappel des titres dans l'actualité. Ouverture ce matin près de Dakar du 15e sommet de la francophonie. 77 pays qui ont la langue française en partage. Une très belle cérémonie d'ouverture musicale et théâtrale devant une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Dernier bilan de l'attaque de la grande mosquée de Kano au Nigeria. 203 morts, 300 blessés. Un massacre non revendiqué mais qui serait l'œuvre des islamistes de Boko Haram qui auraient voulu se venger sur les dignitaires de cette mosquée qui appelait à la résistance populaire contre ce groupe terroriste. L'ancien président égyptien Moubarak, blanchi par la justice de son pays, un tribunal du Caire décide l'abandon des charges de complicité de meurtre contre l'ancien président. Il était poursuivi pour la répression du soulèvement populaire qui avait fait 850 morts au moment de sa chute en février 2011. Et puis un chiffre alarmant publié par l'Organisation mondiale de la santé. Le virus Ebola aurait déjà fait plus de 7000 morts en Afrique de l'Ouest, 1200 morts supplémentaires en 3 jours. Comme promis, place au résumé de l'émission, l'essentiel du 64 minutes préparé par Mylène Girardot et Aurore Marty. La francophonie. La thématique officielle de ce 15e sommet porte sur les femmes et la jeunesse comme vecteur de paix. C'est le groupe qui constitue la force montante de la francophonie. C'est sur ces groupes que l'on peut se baser si on veut joindre l'économie, donc faire de telle sorte que les zones francophones atteignent les rythmes de croissance que nous souhaitons. Elle s'appelle Alima et elle est la seule femme cheminot d'Afrique de l'Ouest. Si jamais toi, tel Y, tu vas exercer ces métiers d'homme-là, moi aussi je vais les faire. Quand les filles n'ont pas été scolarisées ou quand elles sont déscolarisées, je ne vois pas très bien comment elles vont pouvoir transmettre le français. On parle de langue maternelle, qu'est-ce qu'elles vont avoir dans leur sein à donner aux enfants? Je ne sais pas comment le français va pouvoir passer. Le français n'a peur d'aucune langue, peut-être par prétention, peut-être parce que nous savons que notre langue, quand elle est parlée, ce n'est pas par commodité, par facilité, mais par adhésion. Il est temps de réentreprendre aujourd'hui une francophonie plus offensive, avec des domaines de prédilection. On pense à l'économie dans le réseau des francophones, avec évidemment une volonté de faire participer le Nord comme le Sud à ce nouveau réseau, mais aussi avec un besoin de visages nouveaux. Je voulais te dire que je t'attends. Ils sont 5 candidats, 4 Africains et la Canadienne Michaëlle Jean. Tous sont présentés par leurs pays respectifs. L'élection se fait à huis clos, entre chefs d'État. À la veille de cette élection, eh bien, aucun consensus n'a encore été trouvé. C'est une situation totalement inédite dans l'histoire de la francophonie. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Et nous reviendrons bien sûr sur ce sommet de la francophonie dans nos prochaines éditions. Avant de nous séparer, une pensée pour tous les otages encore aux mains de Boko Haram au Nigeria et puis aussi pour Serge Lazarevich, le dernier otage français toujours détenu au Sahel depuis 1101 jours. Voilà, fin du 64 minutes. Merci de votre fidélité à TV5 Monde. Restez avec nous et à demain pour un nouveau 64 minutes. Bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée. Merci.